C'est le tragique destin de Sam Colucci, un jeune acteur canadien de 22 ans, après avoir fait de multiples interventions esthétiques pour ressembler à son idole. Aujourd'hui, on va découvrir cette histoire tragique de ce jeune homme. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, les amis, j'ai sorti le guide alerte où je regroupe tous les risques des tendances beauté 2023. Je t'explique tout ça dedans. Le guide est en barre d'infos, tu as juste à cliquer sur le lien et tu pourras le télécharger de manière totalement gratuite. Sans plus tarder, on peut commencer la vidéo. Sam Colucci a dépensé 220 000 $ pour des chirurgies esthétiques sur une période de 12 mois pour 12 opérations. Donc on peut considérer quasiment un mois une opération. Pour ressembler à son idole du groupe coréen BTS. Il s'appelle Jimin. Sa dernière opération qu'il avait fait, qui consistait à retirer les implants dentaires, lui a été fatale, qui donc lui a coûté la vie. Après son décès, son attaché de presse avait évoqué que la situation était tragique et triste et que ce jeune Canadien n'aimait pas du tout son apparence. Il cherchait donc à changer son apparence, à modifier sa mâchoire et son menton. Le problème, c'est que le cas de cette personne peut en représenter plein d'autres. C'est qu'on repère que lui, il avait un problème psychologique. Le fait que la personne n'aimait pas du tout son apparence, de la tête aux pieds, c'est qu'il y a quelque part un problème qui est grave. D'où le choix de faire des chirurgies de manière répétée. Il n'aimait pas du tout et c'est pour ça qu'il avait cette soif, cette volonté tout le temps de faire chirurgie pour pouvoir modifier son corps, de se sentir mieux, entre guillemets, atteindre son idéal, mais malheureusement, il n'était jamais content, donc il n'aimait pas du tout son physique. Et donc là, on va prendre l'avis d'un expert. En l'occurrence, c'est Joanna Rosenblum. C'est une psychologue clinicienne qui évoque la dysmorphophobie. C'est exactement ça. Et je vais vous dire ce qu'elle dit parce que c'est vraiment très très intéressant. Donc, je cite: dans le cas des personnes qui n'acceptent pas une partie de leur corps, on parle de dysmorphophobie. C'est une pensée obsédante qui se focalise sur l'imperfection, souvent anecdotique, mais souvent s'exprime de façon amplifiée, inadéquate. La dysmorphophobie peut être la cause d'intervention chirurgicale, mais lorsque c'est l'apparence tout entière qui se modifie, la souffrance est souvent ailleurs. Pourquoi l'image d'un autre a plus de valeur que la sienne ? Que dit cette souffrance d'un potentiel rejet identitaire ? Le mal-être peut être tapi dans un passé qui ne permet plus de s'aimer suffisamment pour s'accepter dans son intégrité physique. Moi, la phrase qui m'a le plus marqué, c'est pourquoi l'image d'un autre a plus de valeur que la sienne. Je suis totalement d'accord, c'est pourquoi lorsqu'on est confronté à ce problème-là, les chirurgiens doivent pour moi refuser ce type de cas. Il faut d'abord passer par un traitement psychologique qui est très important dans un premier temps. Et donc, bien évidemment, vous avez compris, le suivi psychologique est un rôle crucial dans ce domaine. Comme précise Joanna, elle dit: un médecin chirurgien esthétique doit s'interroger sur le boutisme de ce type de patient qui ne cherche pas à réparer un défaut, mais à disparaître. Franchement, il n'y a pas plus clair que ça. Donc, il y a des limites en chirurgie esthétique. Dr David Pivovsky, que vous connaissez depuis un moment, j'en parle souvent dans mes vidéos, il précise: sur 700 chirurgiens esthétiques français, je ne peux pas croire qu'il y ait un qui accepte un tel patient. Plus on multiplie des interventions, plus c'est lourd. Plus le temps opératoire est important et plus on prend des risques. Surtout pour des interventions esthétiques qui n'ont aucun caractère obligatoire ni aucune urgence. Et la règle est plutôt claire: quand on parle d'opérations multiples, on ne voit pas le patient quand il traverse une solution de crise. Fin de guillemets. Je suis totalement d'accord avec ça. De toute façon, je n'ai pas à débattre avec un chirurgien, mais par contre, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi dans son extrait du Dr David Pivovsky, une chose très importante, c'est sur le fait qu'on va répéter les opérations à la chaîne. Alors, ce n'est pas quelque chose de forcément intéressant et nécessaire pour le patient, et surtout qu'il n'y a aucun caractère d'urgence obligatoire. Tout à fait d'accord avec ça. La personne veut, dans son idéal, changer totalement son apparence. Ce n'est pas un problème de santé ou autre, c'est vraiment enchaîner les opérations pour modifier quelque chose.
Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même importance qu'une autre personne qui a un complexe ou autre. Donc là, c'est vraiment le fait de vouloir tout changer de manière vite et le faire tout le temps de manière répétée. Donc, ça devient une obsession, clairement. D'où le rôle du suivi psychologique qui est très, très important. Et donc oui, comme il dit aussi, refuser ce type de cas doit être primordial. Aucun chirurgien doit accepter ça. Totalement d'accord. Mais après, vous savez, tout le monde ne fait pas ça. Certains acceptent même s'il y a des risques. Et puis, il y a aussi l'argent qui est posé sur la table. Donc, c'est quand même un facteur qui peut être important pour certains chirurgiens. Pour conclure cette vidéo, vous avez compris, donc le cas de ce jeune homme sans 20 Colucci nous montre clairement les risques à l'extrême de la chirurgie esthétique qui peuvent nous coûter la vie. Donc d'où l'importance de prendre des choix rationnels, de bien réfléchir avant de prendre une décision, d'être prudent, de ne pas faire des choses à la vite, vraiment d'avoir la tête sur les épaules. Et pour vous, quelle est votre opinion sur la quête de la perfection esthétique à tout prix? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Partagez la vidéo pour aider d'autres personnes pour sensibiliser sur la chirurgie esthétique extrême. Et abonnez-vous pour être au courant d'autres vidéos pour ne rien rater dans la chaîne actualité, tendance, conseils santé, etc. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao!